Et pour démarrer cette seconde partie de l'émission, je vous propose quelques bouche à bouche et c'est juste après le jingle. Et le premier bouche à bouche met aux prises Serge Akakpo à Xavier Barré. La question ne porte pas sur le Togo, grande ou petite équipe, malheureusement, mais sur Vinicius Junior, qui est archi favori pour recevoir ce lundi le Ballon d'Or 2024. Est-ce un Ballon d'Or logique? C'est oui pour Serge Akakpo. On écoute d'abord vos arguments en 40 secondes. Dites-nous tout. Pour moi, c'est un ballon d'or tout à fait logique parce que c'est un joueur qui a été impactant, qui a été décisif, qui l'est depuis plusieurs saisons déjà, du côté du Real Madrid dans la conquête des titres, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Il est décisif dans les plus grands matchs, c'est ce qu'on demande aussi aux joueurs, aux grands joueurs notamment. Et pour le ballon d'or, c'est un titre individuel. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi que le joueur soit rayonnant, soit spectaculaire, soit décisif, soit passeur, soit assez présent dans la conquête du titre. C'est tout ce qu'il a été. Et pour moi, c'est probablement le joueur brésilien le plus sous-coté depuis très très longtemps parce que ça fait plusieurs années qu'il réalise ces performances-là. Et à part lui, je ne vois pas qui d'autre aujourd'hui peut être le ballon d'or. Fin des 40 secondes réglementaires. On enchaîne avec la réponse de Xavier Barré. Vous défendez un point de vue contraire, étonnamment. Mais je vais justement répondre tout de suite à Serge Akakpo en donnant deux noms. Deux noms, oui. Jude Bellingham, qui a fait une saison extraordinaire avec le Real Madrid et qui en plus était en finale de l'Euro. Et puis Rodri, qui a amené l'Espagne à gagner l'Euro. Les années de grandes compétitions internationales, on ne peut pas se contenter de la Ligue des Champions comme référence. Il y a l'Euro, il y a la Coupe d'Afrique des Nations, il y a la Copa América. Le football, c'est pas seulement une compétition, même si le Ballon d'Or maintenant est co-organisé par l'UEFA et qu'il faut mettre en avant la Ligue des Champions. Je pense qu'une année de grande compétition internationale, il faut tenir compte des autres compétitions. L'Euro, c'est Rodri qui a été phénoménal avec l'Espagne, en plus de l'être avec Manchester City. Bellingham a amené l'Angleterre en finale, c'est eux qui devraient être sur le podium. Et c'est la fin de ce premier bouche à bouche. On passe à l'arbitrage. Mais si on n'a plus beaucoup de temps, puisqu'on a un dernier grand thème sur le Classico, qui avez-vous trouvé le plus convaincant? C'est dur parce que je suis d'accord avec Serge sur ce qu'il dit par rapport à Vinicius. Je pense qu'il a complètement raison. Il a pris une dimension aujourd'hui énorme. Il est au Real Madrid, dans le club qui remporte tout. Et les arguments de Xavier sont très cohérents, en fait. Quand on regarde la saison et qu'on regarde ce qu'a fait Bellingham, ce qu'a fait Rodri, et quand on prend tous les critères, on se dit que pourquoi pas le donner à Rodri, par exemple, qui a été exceptionnel avec l'Espagne, mais aussi avec City. Donc, est-ce qu'il faut le donner incontestablement à Vinicius et dire qu'il n'y a rien à dire sur ça? C'est lui et c'est pas un autre. Là, j'aurais tendance à dire non, si j'ai une vision plus globale. Donc, c'est très difficile à départager. Oui, sur cette question, par rapport à votre réponse, vous donnez le point à Xavier. Honnêtement, c'est vraiment difficile à départager. Ballon d'or logique, donc ça veut dire oui, incontestable. Honnêtement, vraiment parce que j'ai rarement donné des points Il avait même oublié Rodri et Bellingham, il vient de s'en souvenir. Non, tu vois ce que je veux dire? Non, mais honnêtement, j'ai rarement donné de points à Xav et vraiment, là, j'ai envie de lui donner. Ah oui, pour la première fois, il vous a convaincu. Ouais, c'est la première fois que je donne un point. Et vous, alors, la vie, vraiment été très... Ça va aller vite pour moi. Donc, bon, pour moi, il y a un favori. Je pense que le favori, c'est Vinicius. Je ne sais pas s'il va gagner. Après, il n'y a pas d'évidence. C'est quand même une année à suspense. Et ce qu'a soulevé Xavier en disant qu'il y a d'autres candidats très crédibles, c'est largement recevable. Ah, il a remporté ce bouche à bouche. Bravo, Xavier Barré. On enchaîne avec un deuxième bouche à bouche qui oppose à cette fois Fousseni Diawara à Nabil Djellit. Ah oui, c'est vrai. Et la question porte sur Chancel Mbemba.